Elle est là, elle est belle, elle est planquée ici, elle est planquée sous la Book Cover Keyboard. C'est un peu l'étui, c'est un peu le clavier qu'on peut retrouver ici au niveau de cette tablette. On se parle aujourd'hui de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, le très grand modèle, extrêmement grand modèle que je trouve extrêmement intéressante. Je vous le dis tout de suite, franco de billet, on y va. Parce qu'elle est très grande, elle est peut-être des fois un peu trop grande pour venir l'emmener avec soi. Regardez ça, c'est une taille qui est quand même monstrueuse. On se parle d'une tablette, c'est un monstre. On avait vu déjà arriver avec des tablettes du côté de chez Apple, des très grands écrans et on se dit, hey, quand même, c'est quand même un peu énorme. Et là, je dois reconnaître que c'est encore plus grand. Il repousse les limites Samsung. Pour autant, il s'adresse à des personnes qui ont besoin de très grands écrans, qui veulent de la modularité, qui veulent une tablette, pas forcément un ordinateur, et qui veulent pour autant avoir, pourquoi pas, un petit clavier ici, et qui veulent un S Pen pour venir travailler très facilement. Donc on va regarder aujourd'hui ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec cette Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. On va essayer de comprendre si le format est intéressant ou si le format n'est plutôt comme un boulet à la cheville, au pied, et puis au final si elle est faite pour vous ou alors absolument pas. On y va. Alors regardez, avant toute chose, je vais commencer par retirer la Book Cover Keyboard parce que même si elle est très pratique, la tablette, vous allez l'avoir sans. Eh bien oui, forcément, on s'en doutera. Allez, hop là, ça s'enlève comme ça. Vous avez donc votre tablette là. On va même enlever le S Pen qui est là. Comme ça, on se retrouve avec la tablette juste nue comme ça. Alors cette tablette, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, Samsung nous a fait un truc super intéressant. C'est la première fois que je vois arriver une tablette aussi grande de 14,6 pouces. C'est la taille d'un écran d'ordinateur. Je peux pas dire autrement, c'est la taille d'un écran d'ordinateur. C'est énorme, c'est une très grosse tablette. Alors on se dirait, ok, pour moi une tablette c'est quoi? C'est 10, 11, 12 pouces. 12 pouces c'est déjà une très grosse tablette. Et là vous avez une tablette qui est juste monstrueuse, hein, très clairement. Pour autant, est-ce que cette taille, ce format peut être un handicap? Alors moi je pense que cette tablette en fait, en ayant utilisé, en ayant fait plein de choses avec, pour moi cette tablette elle est destinée vraiment pour la maison. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas l'emmener, si on peut l'emmener, mais c'est une tablette qui est faite pour la maison parce qu'elle est très grande. À la différence d'une tablette un peu plus petite qu'on va emmener facilement partout avec soi, celle-là elle va rester davantage à la maison. Alors vous me direz, ok, t'es bien mignon, mais un ordinateur portable, des 15 pouces, on peut les emmener avec nous, il y a des sacs, c'est ça. Ouais, je suis d'accord, mais ça reste une tablette. Et pour moi, cette tablette, elle n'a pas vocation à venir se balader partout, tout le temps avec vous en permanence. Elle peut le faire, attention, on peut l'emmener avec soi, mais je pense que le vrai usage, l'usage, 3/4 des usages principaux, ça va être des usages domestiques. Alors vous me direz, ok, il y a le Book Cover Keyboard qu'on peut prendre avec et qu'on va acheter à part. Hein. Je donne les tarifs dans quelques instants parce que c'est pas cadeau, ça coûte quand même relativement cher. Ça vient faire deux choses, ce Book Cover Keyboard. Ça vient déjà la protéger, ce qui est quand même plutôt pas mal. Regardez, vous venez, hop là, en deux parties, vous clipsez le clavier que vous avez là. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, vous venez de mettre ça au dos là, qui est aimanté. Et là, hop là, regardez, hop là, je vais mettre bien en face. Aimanté dur, hein. Oh la vache, voilà. Et là, il est bien positionné, donc ça vous le protège à l'avant, à l'arrière. Il y a un petit côté chevalet. Bon, cet accessoire, il est cool, il coûte cher et il faut venir l'acheter en plus. Après, il est assez malin parce que vous avez le petit logement pour le S Pen là. Comme ça, hop là, il se prend, il se positionne là. Voilà, là, il est positionné, je referme et il est planqué. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, effectivement, j'ai un objet nomade parce que je risque pas de régaler l'écran lorsque je le mets dans une sacoche. Je le protège, mais ça augmente significativement les coûts. Et déjà que la tablette est très chère en elle-même, on se dit, bon, ok, t'es bien mignon, mais ça coûte quand même très cher. Donc effectivement, c'est un objet qu'on va garder à la maison pour plusieurs usages. Usage numéro 1, c'est quoi? Alors avec Book Cover Keyboard ou sans Book Cover Keyboard. Le Book Cover Keyboard, il va apporter un truc, c'est quoi? Eh bien c'est le fait qu'en fait vous allez pouvoir le poser comme ça extrêmement facilement. Regardez, vous venez, vous la posez comme ça avec votre Book Cover Keyboard. Alors attendez, j'ai mon capteur d'empreinte digitale, je viens, hop là. Donc là en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux l'utiliser pour venir regarder du contenu multimédia extrêmement facilement. Donc ça c'est très pratique. Donc effectivement, mais après venir acheter un Book Cover Keyboard qui coûte quand même relativement cher pour venir me faire un coup de multimédia, je sais pas si c'est vraiment la bonne idée. Bon, donc ça c'est quand même aussi plutôt pas mal de se dire, on peut le faire, c'est pratique. Donc vous avez votre côté multimédia. Regardez, je le baisse un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc pour venir regarder des films, des séries, Netflix, regardez par exemple, je vais me choisir un truc au catalogue de Netflix, très facilement, je me suis regardé Perdu dans l'espace. Je vais me remettre un petit épisode là, attention, spoiler alerte. Donc vous voyez, alors après le truc est tout de suite un peu, on le voit, hein, il se réfléchit énormément cet écran. Donc là, vous devez me voir à travers l'écran, mais je peux venir après monter la luminosité. Donc là, je suis en luminosité max. Le seul truc, c'est que, eh ben, c'est un vrai petit miroir. Donc là, moi, je me vois à travers. Je sais pas si vous me voyez parce qu'il n'y a pas la colorimétrie au moment où je me regarde, mais on se voit. Donc il faut quand même qu'on ait assez peu de lumière derrière, sans quoi ça réfléchit quand même plutôt pas mal. Ça peut être un petit peu contraignant. Après, si vous avez des vidéos avec beaucoup de lumière, ce qui n'est pas le cas dans cette série-là, je vous mets par exemple ça dans l'espace, un truc en extérieur, vous voyez, tout de suite ça réfléchit un peu moins. Bon, quand même un petit peu, mais c'est quand même un petit peu moins. Donc film, série, on est d'accord. Parce que vous avez une très grande diagonale. En plus ici, comme c'est un écran Super AMOLED extrêmement bien maîtrisé de la part de Samsung, il n'y a aucun problème, ça marche du
feu de Dieu. Autre point qui est vachement bien pour cette expérience multimédia, c'est que vous avez des haut-parleurs stéréo. Même si vous en avez 4, vous en avez 2 de chaque côté. En haut là, regardez là, vous en avez un qui se situe là, vous en avez un autre qui se situe là, et vous avez la même chose de l'autre côté, un là, un là. Ça vient renforcer en fait, si vous voulez, l'expérience audio. Vous en avez un peu plus. Alors pour autant, c'est pas là où on va avoir un spectre de dingue. Je m'attendrais avec ces 4 haut-parleurs, ce qui nous est fait un truc avec un peu plus de grave. On reste quand même dans un médium large. Attention, c'est pas un truc un peu nasillard comme ça, c'est du médium large, mais c'est pas là où on va avoir la meilleure expérience audio. Ça fonctionne très bien, attention, hein, ça fonctionne vraiment très bien, mais on n'a pas un peu de rondeur. On reste sur une tablette. Il faut le savoir. Donc là-dessus, pas de souci, pas de mauvaise surprise. Vous pouvez venir appairer après des Galaxy Buds si vous le souhaitez ou n'importe quel autre casque grâce au Bluetooth 5.2. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Donc je dirais que pour tout ce qui va être multimédia, divertissement, vous avez ce qui va bien. Alors après, on va dire divertissement. Ah ouais, divertissement, c'est intéressant. Bah oui, on peut venir se faire également des jeux. Allez, je vous mets par exemple un petit Asphalt 9 histoire de venir se marrer. Alors l'Asphalt 9, il est assez intéressant parce que comme j'ai ici moi le Book Cover Keyboard, eh bien je peux venir jouer directement avec mon clavier. Vous pouvez venir jouer aussi directement sur votre tablette si vous le souhaitez. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Regardez, par exemple, on va se faire une petite partie. Alors soit je peux venir jouer avec ma tablette, avec mes boutons, mais c'est quand même très grand, donc pour venir la tenir en main, c'est pas ce qu'il y a de plus dingue. Si vous avez le Book Cover Keyboard, bah, vous augmentez un petit peu l'expérience. Je vais venir jouer ici avec mes boutons. Là, je vais avoir mon petit turbo. Regardez, je vais vous montrer l'histoire. On se fait une partie très courte, parce qu'en plus, comme vous avez ici un Snapdragon 8 Gen 1, eh ben, ça tartine du feu de Dieu. Regardez, hop là, j'avance. Les petits 360 des familles, histoire de me marrer. Hop là. Donc ça, c'est vachement pratique. Mais voyez déjà, on a un truc qui est quand même relativement sympa et qui fonctionne bien. Oh là là, ça pète des bagnoles, ça fait n'importe quoi. Ça va dans tous les sens. Comme ça, je peux faire des twists, je peux bouger de tous les côtés. Enfin bref, je me fais plaisir. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa. J'ai l'impression de retrouver un côté un peu gaming. Alors, je suis pas gamer, attention, donc je vais pas non plus dire n'importe quoi. Mais je trouve qu'il y a un côté un peu gaming de venir jouer effectivement avec son petit clavier comme ça. Ça, c'est assez marrant. Alors, ça reste quand même un truc qui est assez light, hein, parce qu'on est quand même sur une tablette. Mais malgré tout, il y a un truc qui est très sympa et qui fonctionnera plutôt pas mal. Donc allez, hop là, je fais mon finish. Hop là, une petite pirouette et terminé. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Ça fonctionne bien. Vous avez un Snapdragon 8 de première génération, donc qui va très bien, qui va porter beaucoup de fluidité. Ça, c'est bien. Et après, vous avez le choix. Vous allez avoir soit 8 Go de RAM, soit 12 Go de RAM, soit 16 Go de RAM. Vous avez différentes configurations entre la Wi-Fi et la 5G. Mais je vous l'explique dans quelques instants parce que oui, comme on a un Snapdragon 8 de première génération, on a de la 5G. Enfin, pas tout le temps. On peut avoir l'option 5G, mais sinon, on a l'option Wi-Fi. Moi, je vous conseille de prendre en Wi-Fi. Ça coûtera moins cher et comme vous allez l'utiliser à la maison, ça sera largement suffisant. Le stockage, c'est pareil, 128, 256 ou 512 Go. Puis vous avez une grosse batterie de 11 200 mAh avec de la recharge 45 watts. Alors je dirais que c'est quand même le grand minimum d'avoir une recharge 45 watts, ça met du temps, honnêtement. Hein. Il faut un peu s'armer de patience pour la recharger à 100%. Ce que je vous conseille, c'est de temps en temps, vous venez un peu la brancher histoire que ça fonctionne. Mais bon, l'autonomie, ça va dépendre de vous, de vos usages. Vous restez une bonne journée sans problème. Si vous l'utilisez assez peu, ça va durer un peu plus dans le temps. Ça va dépendre une fois de plus de ce que vous allez en faire. On n'est pas sur un smartphone, donc ça va pas être exactement la même chose. Après, il y a un autre truc que j'aime bien ici, c'est toute l'expérience software. On est sur One UI. Et One UI, j'aime beaucoup. Alors, je vous ai déjà expliqué et présenté One UI. On est sur One UI ici pour une tablette, mais ça reste du One UI. C'est exactement la même chose que je vais trouver sur un smartphone adapté à la tablette. Bon, c'est clair, c'est lisible, vous avez tous vos paramètres. Je vous passe un peu le truc très rapide. Le truc qui est sympa aussi sur cette tablette là, c'est que vous avez un taux de rafraîchissement variable qui va jusqu'à 120 Hz. Donc pour du gaming, ça va apporter de la fluidité. Donc ça, c'est aussi très bien. Vous avez une belle résolution en 2960 par 1848. Moi, je trouve bien, vraiment bien cette dalle, très bien calibrée, super beau boulot. Maintenant, il y a un truc, on aime ou on n'aime pas, c'est cette petite encoche. C'est la première fois qu'ils nous font ça chez Samsung, l'encoche. Généralement, c'est plutôt Apple qui fait les encoches, mais eux, ils ont fait une petite encoche. Alors, je l'oublie, hein, très honnêtement, je peux pas dire que je l'oublie pas, mais c'est vrai que c'est surprenant. Alors, cette encoche, elle a un sens, pourquoi? Parce qu'elle abrite une double caméra de 12 mégapixels, 12 grand angle, ultra grand angle. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi cette histoire? En fait, ça sert pour le côté visio, pour le côté communication avec des amis et de la famille, et ça vous fait la même chose qu'on va retrouver aujourd'hui chez Apple sur un iPad. Vous savez, l'histoire de caméra centrée qui suit sur les mouvements. Alors, regardez, je vais vous faire une petite démo. On se fait un petit appel vidéo des familles. Alors, regardez, là, moi, je me mets là, et en fait, ça va me suivre. Donc, c'est-à-dire que je me déplace, vous voyez, la caméra, elle me suit. Si je me recule, hop, elle va reculer aussi un peu. Et si je me rapproche, eh ben, elle fait le boulot pour avoir un vrai suivi comme ça, vous voyez, où que je sois. Donc ça, c'est quand même vachement pratique et ça, c'est vachement bien. Alors, c'est pas tout nouveau, hein, c'est un truc qui existait déjà et qu'on voyait déjà à la concurrence. Mais c'est vrai qu'ici, il y a un côté qui est aussi très sympa et une fois de plus dans l'idée de la productivité. Vous pouvez l'utiliser avec un Zoom, vous pouvez l'utiliser avec un Google Duo, avec ce que vous voulez. Donc ça, c'est bien et c'est bien vu. Alors après, à l'arrière, ils vous ont mis également une double module photo que vous allez venir retrouver ici. Vous avez un 13 mégapixels et vous avez un 6 mégapixels. Est-ce que pour autant, je vais venir utiliser les caméras arrière de ma tablette? Moi, je ne suis pas du tout convaincu. Hein. Alors, on peut venir le faire. Est-ce qu'on va utiliser pour faire des photos? Non, pour moi, on a un smartphone et le smartphone suffira pour ça. Le truc est gros, hein. Vous n'allez pas emmener votre tablette et dire tiens, je vais aller faire une photo, paf. Non, ça marche pas. Donc bon, on peut les avoir, on peut faire des choses. Pour autant, est-ce qu'on va le faire? Je n'y crois pas, je ne pense pas et ça ne me semble pas être très pratique en termes d'usage. Après, l'autre truc qui est aussi très sympa, c'est que bien, vous pouvez venir faire vous de la vidéo si vous voulez vous enregistrer. Regardez, vous pouvez venir filmer jusqu'en 4K UHD là.
Là, je me suis mis, c'est de la 30 images par seconde. C'est le max que je puisse faire aussi à l'avant. Alors, si vous voulez filmer à l'arrière, vous pouvez aussi, hein, regardez. Hein. Vous montez également en UHD à 30 images par seconde. Je ne suis pas convaincu qu'on vienne l'utiliser pour faire de la vidéo, mais si on souhaite, on peut le faire. Voilà, soit enregistrer un petit message pour votre famille, vous envoyer un petit truc assez sympa, pourquoi pas. Vous avez 3 micros pour la réduction de bruit lorsque vous allez venir parler. Ça va capter les sons ambiants, ça va capter votre voix, ça va annuler tous les parasites pour optimiser réellement votre voix. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis après, il y a tout un côté écosystème dont je vous ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo, savoir comment est-ce que je l'utilise avec mon S22 Ultra. Je vous mets le lien de la vidéo soit par là, soit en bas dans la description. Jetez un petit coup d'œil parce que c'est vrai que c'est intéressant et ça vous montre un peu ce qu'on peut faire avec QuickShare, partager des choses très facilement. Donc voilà, ça fonctionne bien. Alors, moi je veux qu'on parle effectivement du S Pen parce que quand on parle de tablette, hein, qu'on se parle de ça, on a forcément un petit S Pen. Pour votre S Pen, ben, vous avez hop là de la prise de notes si vous le souhaitez. Vous pouvez venir dessiner, griffonner, faire ce que vous voulez. Alors moi n'étant pas un illustrateur, un graphiste, c'est pas moi qui vais vous donner le meilleur feedback. Le meilleur feedback, je l'ai eu avec une illustratrice que j'ai rencontrée qui l'utilisait, avec qui j'ai pu parler. Et je l'ai vu dessiner, c'était très bluffant. Et elle m'a dit en fait, cette tablette, pour moi, elle est intéressante parce que j'ai un vrai retour. Je sens vraiment ma mine sous mon doigt et j'ai l'expérience d'un toucher papier. Alors c'est pas réellement vrai parce qu'on sent effectivement un petit retour sous le doigt. On n'a pas un vrai côté comme si on dessinait sur un bout de papier, mais malgré tout, vous avez la mine qui s'enfonce très légèrement là, et votre mine qui s'enfonce très légèrement. On a un petit retour, on a une petite sensation effectivement lorsqu'on vient dessiner, écrire, coucou toi. Alors c'est pas exactement comme sur du papier, mais le retour effectivement de cette personne qui était illustratrice, qui d'ailleurs toujours je pense est illustratrice, m'a dit la sensation est vraiment agréable, beaucoup de plaisir à dessiner avec, beaucoup de plaisir à travailler avec, donc super outil. Alors après une fois de plus, je suis pas graphiste, donc c'est pas moi qui vais venir vous donner les meilleures astuces et les meilleurs conseils, mais de ce que j'en ai vu et de ce que j'ai écouté, ça fonctionne bien et là-dessus il n'y a absolument aucun problème, une latence extrêmement faible, 4096 points de pression, enfin bref, un truc qui marche très bien. Vous avez également les air gestures pour venir faire des choses à distance directement. Vous voyez, hop là, vous pouvez venir utiliser, vous pouvez venir après créer une note, afficher des notes, sélection intelligente, la traduction, enfin bref, il y a beaucoup de choses qu'on peut venir faire ici directement et ça c'est plutôt cool. Une tablette connectée, une tablette effectivement qui a tout ce qui vient de mieux aujourd'hui. Vous avez du Wi-Fi 6E. Je vous dis, moi je vous conseille vraiment de rester sur la version Wi-Fi versus la version 5G que je vais trouver un peu plus cher, à moins que vous ayez une fois de plus des besoins de mobilité, mais pour moi ça sert à rien parce que c'est une tablette qui va rester à la maison et même si vous avez besoin à l'extérieur une fois de l'emmener et de vous connecter, faites un partage de connexion depuis votre smartphone et ça conviendra parfaitement bien. Alors il y a un truc dont je veux qu'on parle maintenant, moi c'est la book cover keyboard parce que cette book cover keyboard elle m'intéresse bien. Alors effectivement, il y a un certain prix et je vous donne tous les tarifs dans quelques instants, hein. Je joue pas le teaser mais comme ça vous aurez tous les tarifs décrits, c'est intéressant. Alors book cover keyboard, ok, d'une elle vient la protéger, deux elle vient planquer le stylet ici, trois ça me sert de chevalet pour venir utiliser, regarder des films, des séries et tout, donc ça c'est plutôt bien. Si j'ai plus besoin du clavier, paf, je le détache et je l'utilise comme ça en mode chevalet, je suis à la cool. Et lorsque j'ai besoin d'écrire, eh ben, je prends mon clavier. Alors mon clavier il est intéressant pour plusieurs points parce que déjà vous avez un grand trackpad qui vous permet de naviguer extrêmement facilement et moi je trouve ça vachement confort et ça me plaît bien. Et puis vous avez plein de petits raccourcis qui sont super cool. Alors déjà regardez, là vous avez ici un petit bouton pour venir activer le DeX. Le DeX c'est quoi? Ça vous le passe dans un mode un peu ordinateur. Regardez, hop là, j'appuie, je switch directement en mode DeX. Donc là je vais retrouver après mes différentes applications, venir utiliser le DeX et compagnie. Et lorsque je veux plus, je fais FN DeX et je sors directement de mon mode DeX. Donc ça c'est plutôt cool. Autre truc que je peux venir faire, eh bien alors effectivement hein, c'est monter le son, baisser le son, la luminosité plus, la luminosité moins. Et il y a trois touches qu'on peut venir complètement personnaliser pour appeler les applications qu'on veut. F1, F2, F3 et ça c'est très cool. Alors moi je les ai assignés à différentes applications. Regardez par exemple je fais FN et hop F1, ça vient m'ouvrir directement YouTube. Hop là, voilà. Donc là j'ai YouTube. Ensuite je fais F2, ça m'ouvre Netflix et je fais F3 et F3 ça va venir m'ouvrir ici mon navigateur internet. Après vous pouvez faire ce que vous voulez. Il suffit de vous mettre sur une application, vous laissez FN plus la touche appuyée que vous souhaitez pendant quelques secondes, ça va l'enregistrer directement et ça va l'attribuer. Donc voilà, après vous avez aussi un autre truc qui est super intéressant, c'est regardez là cette petite touche là que vous voyez qui est là au niveau de la touche tab. Ça en fait, ça fait quoi? Ça permet d'utiliser votre clavier en Bluetooth sur un autre appareil. Et là je vous le montre notamment sur un Galaxy S22 Ultra. Donc là ce que je fais bien FN et tab. Alors là, ça va m'afficher un petit message. Voilà, ça sera envoyé vers le S22 Ultra de Aurélien. Et maintenant, lorsque j'ai mon S22 là, vous voyez, dans ma zone de texte, je veux taper un message. Coucou toi, j'espère que tu vas bien, point. Et du coup, je viens taper directement là. Je suis heureux de te voir, mon lapin des îles. Voilà, comme ça, vous voyez, il y a un truc qui est quand même super sympa. Et je vous le montre, hein, je me remets vraiment en plan large. Alors, c'est un peu compliqué, j'essaie de vous montrer, mais je vous assure que c'est moi qui suis en train de le taper en même temps. Alors, attendez, on va essayer de se faire un truc un peu comme ça. Mon lapin des îles, point. À la prochaine. Prends soin de toi. Et vous l'avez directement là. Et ensuite, lorsque je vais venir switcher, eh ben, je fais exactement la même chose. Je reviens là, hop là, FN
tab et je switch et je suis à nouveau sur ma tab S8. Le message est peut-être arrivé un peu après. Donc ça, c'est quand même vachement pratique parce que effectivement, ce book cover keyboard, on va se dire, bon, bah effectivement, ça le protège, on a un petit clavier. Mais en fait, ça transforme votre tablette en un petit ordinateur pour la maison. Parce que l'idée de cette tablette-là, on est à plus de 1000 € la tablette, hein, soyons clairs. Hein, donc on va pas venir l'utiliser uniquement pour regarder des films, des séries, sans quoi vous avez une tab S8 qui a très bien, ou de la S7 de l'année dernière, on n'a pas besoin de ça. Mais si vous voulez celle-là, on la veut pour l'usage mixte, on la veut aussi bien pour de la productivité, pouvoir gérer ses comptes, pouvoir faire des emails, pouvoir faire du traitement de texte très facilement, mais on veut également pouvoir quoi, avoir un côté, il y a les tableurs et compagnie, mais on peut aussi faire du divertissement, ça peut être du Netflix, je vous ai montré, ça peut être MyCanal, ça peut être Prime, ça peut être tout ce que vous voulez, YouTube, pour venir regarder Monsieur Greux, n'est-ce pas? D'ailleurs, pensez à bien vous abonner, cliquez sur le petit bouton rouge, s'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas abonné, puis actionnez la cloche pour être notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera, et que vous soyez abonné ou pas, faites-le, c'est important. D'ailleurs, il faut être abonné, sinon on peut pas actionner la cloche. Donc abonnez-vous, on y va. Et puis bien évidemment pour tout le reste, écouter de la musique si on veut également là-dessus, naviguer sur internet, faire de la recherche. Donc ça remplace un ordinateur. Si vous n'avez pas besoin d'une bécane d'un ordinateur avec une grosse carte graphique qui vous sera dédiée, on peut très bien venir acheter aujourd'hui cette Samsung Galaxy Tab S8 Ultra qui conviendra très bien et qui est en fait très complète. Je vais pas dire passe-partout parce qu'elle est très grosse, mais en fait vous pouvez tout faire avec, quasiment tout faire. Même des petits logiciels d'édition vidéo, on peut le faire mais très light. Attention, on va pas aller très loin. On peut faire du Lightroom. Je vous ai montré moi déjà dans la précédente vidéo comment je venais retoucher mes photos directement ici sur Lightroom avec mon S Pen. Donc on peut faire des millions de choses. Donc c'est en ça que cette tablette je l'aime bien. Alors attention, hein, une fois de plus, il vous faut le budget derrière parce qu'elle coûte extrêmement cher. Regardez, ça c'est une vidéo que j'ai faite sur les derniers smartphones, sur les smartphones de Samsung. Voilà, je vous le remontre très rapidement une fois de plus. Donc vous voyez, on peut venir faire énormément de choses et c'est en ça que je trouve que cette tablette est vachement bien. Mais, alors regardez, je vous montre les tarifs. Sur votre Tab S8 Ultra, vous avez plusieurs configs. Vous avez une config qu'on va appeler la config Wi-Fi et vous avez la config 5G. Et là, vous avez ensuite plusieurs trucs. Vous allez avoir du 8 plus 128. Ici, on n'a pas de 5G. Vous avez la config 12 plus 256 et vous avez la config 16 plus 512. En 8 plus 128, vous êtes à 1219 €. C'est cher, c'est très cher. 12 256 en Wi-Fi, 1319 €. Il faut rajouter 1000 € de plus pour avoir un peu plus de stockage, un peu plus de RAM, donc plus de fluidité. Et si vous êtes en version 5G, c'est 1479 €. Tandis que la version 16 512, c'est 1549 € directement là en Wi-Fi et 1699 €. Donc vous voyez, c'est le prix d'un ordinateur hein, en réalité, hein. Vraiment. Donc il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on a besoin du stylet? Pour moi, la grosse différence, c'est aussi le stylet. Hein. Et puis vous avez également le book cover keyboard. Hop là, je vous le mets comme ça qu'il faut venir ajouter, qui lui coûte 349,90 €. Bon, donc vous voyez, c'est quand même un petit budget parce que là, on est à 350 € et même si vous prenez cette version-là, vous voyez que tout de suite, ça fait quand même un vrai petit budget. Mais bon, voilà, moi je la trouve intéressante. Donc si vous avez des usages avec un S Pen, si vous voulez une très grande tablette, une très belle tablette performante, puissante et que vous allez garder dans les années à venir, vous pouvez y aller parce qu'elle est vraiment hyper canon. Si maintenant vous n'avez pas besoin du S Pen, si maintenant vous n'avez pas besoin d'un grand écran comme ça et si vous n'avez pas besoin de cette performance, vous pouvez très bien aller vers une Galaxy Tab S8 Plus ou une Galaxy Tab S8. Alors la Tab S8 c'est pas du Super AMOLED, c'est du LCD, mais bon, on a quand même derrière ce qu'il faut. Donc il faut vraiment venir voir vous et vos usages. J'espère que je vous aurai aidé en vous montrant tout ça. Moi, je l'aime beaucoup, je trouve extrêmement intéressante, chère, mais intéressante, et un très beau travail, une fois de plus, fait ici par Samsung, et ça, c'est plutôt chouette. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Si vous avez des questions, interrogations, suggestions, vous pouvez y aller. Ces commentaires sont faits pour ça, et puis moi, je te donne rendez-vous très vite pour continuer, bien évidemment, à parler tech. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Beaucoup d'amour, ciao, ciao. I'm stuck in the blue.